Bruxelles, le siège du Parlement européen. C'est la voix de plus de 500 millions de citoyens. Et dans cette fourmilière, un réunionnais, Younous Omarjee, qui parmi ses 751 députés a pour mission de contrôler la Commission européenne, de proposer des lois. Et nous comptons jouer, Madame la Commissaire, ce rôle pleinement. Et durant 6 mois, nous avons suivi son travail parlementaire en Europe, mais aussi sa vie privée. Qui est cet homme? On fait de la politique. Je fais de la politique. Mais je ne suis pas un politicien. Comment exerce-t-il son mandat? On part dans un combat en plénière pour essayer de l'emporter à l'arraché. Tractation. Is it all right for your all delegations to support it? Ralliement de voix. Ça peut passer. Seul, vous ne pouvez rien faire, quel que soit le groupe dans lequel vous siégez. Personne n'a de majorité absolue. Partons à la découverte d'une vie pas comme les autres, celle d'un député réunionnais à Bruxelles. Certainement l'aube de sa plus importante journée, du début de cette mandature. Plus qu'un pouvoir, l'engagement d'un mandat à plein temps. Ça va pas être facile, quoi. C'est reparti. Il est 20h, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle. Mais c'est une satisfaction pour son porte-parole ultramarin Younous Omarjee. Le candidat de la France insoumise est arrivé en tête à La Réunion et dans tout l'outre-mer. Le député européen doit maintenant présenter cette nouvelle force d'opposition au gouvernement. Face à lui, une presse étrangère interloquée par cette élection française pas comme les autres. Mais pourquoi lui? Younous, premièrement, est un député européen très assidu et c'est suffisamment rare pour être mentionné. Nous avons eu la chance pendant 2 jours d'avoir près de 70 observateurs étrangers qui avaient besoin de comprendre quels étaient les principaux enjeux, les dynamiques dans lesquelles cette campagne de premier tour s'inscrivait. Et sur cette élection française, Younous Omarjee ne fait pas de langue de bois. C'est un séisme politique qui s'est produit. Parce que, au fond, c'est une gifle qui a été adressée aux partis politiques traditionnels. Son regard ultramarin ne manque pas de retenir l'attention des observateurs. Ce qu'on appelle la diversité n'a été nullement visible. On a vu beaucoup d'hommes, peu de femmes et peu de personnes qui sont colorées. Et ça questionne en fait sur la société française. Intervention terminée pour Younous Omarjee. Retour à son quotidien. Il enfile maintenant sa veste de parlementaire. Direction Bruxelles pour accomplir son rôle de député européen. Pas de chauffeur, pas de voiture personnelle. Younous Omarjee fait le choix du transport en commun. Train, puis métro pour se rendre à Bruxelles. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va toi? Aujourd'hui, notre député ultramarin doit défendre un gros dossier sur la pêche. Un amendement qui doit être voté demain en commission. Mais en quoi consiste cet amendement? Petit éclaircissement. Aujourd'hui, l'Europe a une politique claire en matière de pêche. Pas d'aide financière de l'État pour un renouvellement des navires. En cause, la surpêche. Pas de subvention pour les gros, pas de subvention non plus pour les petits navires de pêche artisanale. Or, dans les régions ultrapériphériques, cette flotte traditionnelle est vieillissante, elle ne fait pas le poids face aux gros navires. Alors, Younous Omarjee propose un amendement au Parlement visant à réintroduire des subventions pour les navires des RUP. Ambiance studieuse dans son bureau. Ralliement de voix, calcul, coup de téléphone, ses assistants travaillent depuis des mois sur ce dossier. Et l'enjeu est de taille, il se joue à quelques voix près. Is it all right for your all delegations to support it? On l'aide d'une certaine façon à se démultiplier. Ça va être moite-moite, plus que moite-moite. On a plus de 700 députés à convaincre. Il n'y a pas que notre bureau, c'est un travail collectif. Mais il faut pouvoir appeler tous les bureaux un par un, voir avec les différentes délégations pour qu'elles appuient. Ça peut passer. Oui, mais il faut continuer jusqu'à Ouais. Socialistes, PPE et nous, ça passe. On part dans un combat en plénière pour essayer de l'emporter à l'arraché. Et ce combat passe notamment par ce texto, ou encore ce coup de téléphone. Au bout du fil, les conservateurs. Il s'agit de rallier les voix en faveur d'une proposition
que les députés des RUP ont déposé. J'aurais beaucoup regretté de ne pas avoir passé ce coup de fil si ça se joue à 20 voix près, par exemple. Seul, vous ne pouvez rien faire, quel que soit le groupe dans lequel vous siégez. Personne n'a de majorité absolue. Ça va pas être facile. Pas facile, car cet amendement a été rejeté en commission pêche. Et ce vote en plénière, c'est la dernière chance pour Younous Omarjee de voir cet amendement adopté. Et puis notre député européen a des opposants dans ce dossier, les Allemands et certaines ONG. Ils ne veulent pas voir passer cette aide en faveur des RUP. La bataille s'annonce très serrée. Ils envoyaient des trolls sur ma page Facebook hier, mais par dizaines. C'était de l'harcèlement numérique. Il est l'heure de peaufiner son texte de présentation d'amendement, sous l'œil avisé de son porte-bonheur toujours sur son bureau. Un cadeau de Paul Vergès. 1 minute. 1 minute pour convaincre en assemblée plénière. La pression monte pour Younous Omarjee. Il y a une part théâtrale lorsqu'on prend la parole comme ça en plénière. Et le fait d'intervenir 1 minute, on n'a pas le droit de se tromper. Un discours, c'est aussi une musique. Donc il faut trouver la bonne tonalité qui permette d'accrocher celui qui vous écoute. Donc moi je propose de commencer comme ça en fait. De quelle surpêche nos pêcheurs sont-ils responsables? Dans l'océan Indien d'où je viens, les pêcheurs réunionnais pêchent 0,16%, soit pas plus de 2500 tonnes des 1 600 000 tonnes pêchées dans nos eaux par les flottes internationales et européennes. Voilà l'injustice et voilà ce que notre amendement veut corriger. Fin de discours, l'hémicycle s'est vidé. Il est 23h et à cette heure-ci, les parlementaires manquent un peu d'assiduité. Son discours tant préparé aura-t-il un impact sur les votes ? Le lendemain matin, jour crucial pour les pêcheurs ultramarins, c'est le vote en plénière. Les députés doivent voter pour ou contre cet amendement en leur faveur. C'est reparti. Notre député n'a que quelques minutes pour rejoindre l'hémicycle. Je suis un peu en retard, je cours. Finalement, Younous Omarjee a une petite mission à accomplir avant de rejoindre les rangs des députés. Son groupe politique s'engage. On profite de la présence des journalistes de toute l'Europe, et pas seulement du monde entier, pour attirer l'attention sur une question. Ce matin, c'est par rapport aux Palestiniens et les prisonniers politiques. Il est l'heure d'entrer dans l'hémicycle. Ah non, pas tout de suite. Finalement, notre député doit encore aller chercher sa carte de vote. Carte de vote, Omarjee. Omarjee. Petit problème de prononciation. Omarjee. La carte de vote, élément indispensable pour exercer son pouvoir dans l'hémicycle. Ça y est, Younous Omarjee a pris place. C'est le moment de voter. Verdict ? Victoire serrée pour les pêcheurs ultramarins, à une 50aine de voix près. Sourire aux lèvres pour le député ultramarin. Les députés ont voté en faveur de son amendement sur la pêche. Un rapport de force indispensable pour la suite. La suite, justement, c'est l'adoption de son rapport sur l'article 349 visant l'ensemble des politiques européennes pour les RUP. Le vote, c'est dans 2 mois. Younous Omarjee se déplace beaucoup sur le terrain. Mission officielle oblige. Bruxelles, Strasbourg, Turquie, Maroc, Réunion, Guyane, Aruba, Liban, Jordanie, Nouvelle-Calédonie. Il effectue pas moins de 2 tours du monde chaque année. Tiens, suivons cette fois-ci notre député européen aux Açores. C'est mal indiqué leur aéroport là. On ne sait pas où il faut aller. Toujours entre 2 trains, 2 avions. Il n'y a pas la porte encore. Souvent dans les aéroports, les gares, on est un peu dans un entre-deux qui fait qu'on est un peu nulle part en fait. Et c'est dans ce temps-là où souvent c'est un temps très, très productif. Mais que va-t-il faire aux Açores ? On se rend aux Açores pour une délégation du Parlement européen avec une petite pression supplémentaire pour ce qui me concerne vu que je suis le président de la délégation. C'est très intéressant vu que c'est une région ultra-périphérique comme la Réunion. Mais ce qui m'intéresse, c'est les différences.
Déjeuner de travail, rencontres, conférences de presse, 3 jours pour plus d'une dizaine de visites et pas moins de 15 discours officiels. Un déplacement éclair au rythme effréné pour notre député européen. C'est pesant d'être président de délégation. Intéressant mais éprouvant. Aujourd'hui, il rencontre le président des Açores dans sa résidence. L'entrevue a lieu sans les caméras. Conférence de presse après cette rencontre et c'est un Younous Omarjee plus déterminé que jamais que nous retrouvons. Vous avez devant vous une commission qui est la commission militante pour un avenir, pour cette politique de cohésion qui demeure ancrée dans la solidarité. Bibliothèque régionale, centrale géothermique, centre de préservation du lagon, technopole, université, école maternelle. Younous Omarjee a pour mission de visiter toutes ces structures. Leur point commun ? Elles ont toutes bénéficié d'une aide européenne. Il faut qu'on crée des réseaux entre nos régions et entre les universités des régions ultrapériphériques, c'est vraiment important. Pas question de jouer les contrôleurs, selon Younous Omarjee, mais plutôt de découvrir les spécificités de chaque région ultrapériphérique. Et je crois que ce soir, nous avons une vision un peu plus claire des enjeux en matière de développement qui s'opposent à l'archipel des Açores. Comme dans cette centrale géothermique où l'on exploite des points chauds pour l'énergie. À La Réunion, ça fait 10 ans qu'on cherche un point de chaleur sans qu'on le trouve. Donc, faut réfléchir. Là encore, Younous Omarjee pointe du doigt le manque de partage des connaissances entre régions ultrapériphériques. Un exemple. Toutes les régions ultrapériphériques sont des régions volcaniques, à l'exception de la Guyane. Nous avons là un véritable pôle d'excellence en matière de vulcanologie, de sismologie, de risques naturels. Eh bien, il faut mettre en réseau les universités des Açores, l'Observatoire du volcan à l'île de la Réunion, les laboratoires de notre université, mais aussi ailleurs, dans la région ultrapériphérique, pour pouvoir bâtir de grands projets à l'échelle de l'Union européenne. Et dans ce genre de visite, la Réunion n'est jamais très loin, toujours dans son esprit. C'est ça, les gens font des pique-niques ici. Des pique-niques. Ah, c'est comme chez nous. Nous, on est les plus grands pique-niqueurs du monde à La Réunion. Au Portugal aussi. C'est magnifique. Bah, ça fait du bien. Moi, quand je suis face à la mer, je me sens toujours bien, en fait. Ça m'apaise beaucoup. Puis avec un peu d'imagination, je pourrais être à La Réunion. 3 jours après, notre député pays doit déjà refaire ses bagages pour retourner au Parlement. Je passe ma vie avec un bagage greffé au poignet. Vous savez, quand je suis arrivé à l'hôtel, la première chose que j'ai demandé, c'est de faire un repasser. Il y a des gens qui savent très bien faire leur bagage, c'est-à-dire les chemises ressortent aussi nickel. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ouvre ma valise, tout est froissé. Donc. Tu as pris quoi? Un sandwich? Strasbourg, le siège du Parlement. Dernière assemblée plénière avant les grandes vacances. Et jour J pour notre député ultramarin. Après des mois de négociations, c'est aujourd'hui que les 751 députés doivent se positionner sur son rapport sur l'article 349. Et l'enjeu est de taille. Il faut obtenir la quasi-unanimité des votes du Parlement. Le seul moyen de faire bouger la nouvelle stratégie en faveur des RUP de la Commission européenne. Ce sont des solutions adaptées à des situations qui sont diverses. On ne peut pas accepter des solutions uniformes alors que nos territoires, nos régions sont situées à des milliers de kilomètres de l'Union du centre de l'Europe. Donc nous avons des particularités, elles doivent être prises en compte dans les règlements européens et c'est ce que cet article du traité permet. Vas-y. Monsieur le commissaire, est tracé une meilleure, or important déployée d'un côté. C'est que la culture rue. Notre député révise sa dernière prise de parole avant le vote. Et des collègues pour leur contribution à ce rapport, par d'autres politiques qui jusqu'ici se refusent à la pleine application de l'article 349 et à la prise en compte des particularités des RUP. Tout le monde part un peu inquiet en fait. Donc on ne sait pas trop comment tout ça va. L'atmosphère est tendue. Je sais que la Commission européenne attend le vote de ce rapport pour savoir dans quel sens elle ira
pour sa stratégie. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble des régions ultrapériphériques et c'est une responsabilité qui est sans doute la plus importante pour un député européen. Coup de téléphone. Une télékurde souhaite une interview en direct sur son rapport. Un plateau télé du Parlement est mis à disposition pour l'occasion. Bonjour, ça va? Oui. C'est quand même extraordinaire de faire une interview pour une télé kurde sur les rues. Moi, je trouve ça fascinant. Vous allez bien? Vous parlez français? Oui, je suis francophone. Ah, d'accord. Younous Omarjee défend son rapport qui donne une dimension particulière aux régions ultrapériphériques. Sa position, elle est simple. Oui au règlement européen, mais adapté à chaque territoire. Des règlements européens pensés pour l'Europe, pour le continent européen, qui se situe à 10 000 km de nos régions, qui sont des îles, enfin c'est totalement inadapté. Younous Omarjee est concentré, mais son esprit est ailleurs. Son assistant Radoslav le connaît, il le sent tendu. C'est certainement l'aube de sa plus importante journée, du début de cette mandature. Il défend son rapport qui porte son nom, qui concerne directement les Outre-mer. Il a fait un travail de longs mois, de forger des alliances. Après 30 minutes d'interview, retour dans son bureau. C'était chouette, hein? Sa préoccupation maintenant, c'est l'heure de passage de son rapport. Mon vote arrive en dernier vote, merde. En dernier, tu perds 50 députés. Le Parlement sonne. C'est l'heure du vote final. Dans le bureau du député, Olivier, Anouk et Radoslav, ses assistants, retiennent leur souffle. C'est un gros travail qui se termine. La pression monte. Les députés européens vont-ils suivre la volonté de mettre en avant les régions ultrapériphériques ? « 420 voix pour, 75 contre. Applaudissements dans l'hémicycle. Younous Omarjee a réussi son pari. Bon voilà, super. Dans son bureau, la satisfaction des équipes se fait discrète. Bah, félicitations. Hein. Si, c'est bien. C'est chouette, ouais. tu vois. Cette bataille est gagnée, mais il faut en remporter une autre, celle de convaincre maintenant la Commission européenne de suivre son rapport et ainsi d'influencer la nouvelle stratégie pour les RUP. Un concert de louanges. Non, ça c'est rare, hein, comme ça, de manière constante, et puis de tous les groupes politiques. Mais Younous Omarjee est encore sur son portable, situation de crise à La Réunion, à 10 000 km du Parlement. Un conflit oppose les planteurs aux industriels. Ils veulent renégocier le prix de la canne. En route pour Paris, notre député passe des coups de fil à Tereos, aux planteurs, pour tenter de régler la situation. Je suis sorti du vote. J'ai eu le temps de montrer un peu de joie, surtout pour mes collaborateurs qui ont beaucoup travaillé. Mais mon esprit est à La Réunion, avec le conflit qui oppose les planteurs et les usiniers. Ça fait partie de la responsabilité d'élus, c'est tenter de faire en sorte que des solutions puissent être trouvées. Responsabilité d'un élu qui ne s'arrête jamais et qui sait composer avec la solitude de ses fonctions. Je ne suis jamais seul. Il y a toujours des personnes autour de vous ou des collaborateurs autour de vous. Donc les vrais moments de solitude sont très rares et ils sont nécessaires pour pouvoir faire le point, penser, parce que sans penser, on ne peut pas agir, sauf être dans l'agitation. Et je ne suis pas quelqu'un d'agité, moi. Mais comment est-il dans la vie de tous les jours ? Même le week-end, notre député est en mission. Bonjour. Une bien spéciale ce matin. C'est mission chat après cette semaine au Parlement. Il fait trop chaud ici à Paris. J'ai un ami qui a une maison en Auvergne et qui rentre ce week-end. Bonjour monsieur. Donc je lui ai demandé de prendre le chat. Mon équilibre dépend beaucoup de mon chat. Direction Maison Alfort pour déposer la petite Petra. Ça va? Ouh, elle va pas bien. Quand elle fait cette tête... Même la cause animale fait partie de ses engagements. Juste le temps de déposer le chat, retour à Paris. 10 minutes pour faire ses courses et un saut au pressing pour récupérer ses chemises. C'est un client fidèle et très sympathique, très agréable à servir. Si tous mes clients sont lui, c'est
C'est la belle vie après. Une vie sociale bien courte entre deux missions. Il est temps de refaire ses valises pour une nouvelle destination. Même à La Réunion, son île natale, Younous Omarjee a un agenda très chargé. Cette fois-ci, il accompagne Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise à La Réunion. Au programme, meeting en présence du député réunionnais Jean-Hugues Ratenon. Je ne pouvais pas être ailleurs parce que Jean-Luc a toujours été extraordinaire avec moi. Et il m'a beaucoup plus apporté que je ne lui ai donné et apporté. Est-ce que vous avez 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à La Réunion? Celui de camarade de galère, Younous Omarjee, parce que c'est lui le réunionnais avec qui j'ai un échange une fois par mois quand même. Les deux hommes sont chaudement accueillis. Il faut dire qu'au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec plus de 24% des voix à La Réunion. Le lendemain, Younous Omarjee est attendu à l'école centrale de Saint-Denis. Accueil en grande star pour notre député. Comme ça, vous êtes content de me voir? On est content de vous voir. C'est vrai? En fait, vous êtes qui? Ah ben voilà. Bonjour. Il vaut mieux faire la bise à tout le monde, comme ça, on se connaît dès le départ. Est-ce que vous avez déjeuné? Parce qu'on ne peut pas réfléchir si on a le ventre vide, hein. Ça, c'est pas possible. Chaque élève a préparé sa question pour le député. C'est quoi l'Europe? À quoi sert un député? Que représentent toutes ces étoiles sur le drapeau? Mais Younous Omarjee souhaite d'abord connaître ses élèves. Toi, tu manges créole ou pas? Oui. Après les présentations, le courant passe bien. Le député européen se prête même à quelques confidences. Il m'arrive parfois, vous savez, d'aller dans des grandes réunions. Autour de la table, il y a 28 ministres et il faut que je prenne la parole. Mais m'exprimer comme ça devant tant de jeunes, des enfants, ben c'est beaucoup plus impressionnant. Vous êtes marrant, ça c'est vrai. Il y a énormément d'intelligence chez les enfants. Et puis la parole n'est pas biaisée. C'est quelque chose de direct, de brut. Et c'est cette sincérité-là qui finalement souvent fait défaut au monde des adultes. On va toujours réfléchir, calculer sur l'impact de tel ou tel mot. Les enfants, ils parlent de manière cash. Vous auriez fait quoi si vous serez président? Bonjour monsieur le député. Où êtes-vous né? Vous êtes sensible à la cause animale? C'est quoi l'Europe? Quelle école avez-vous fréquenté? Et certaines questions n'ont pas manqué de toucher notre député pays. Il y a une fille en particulier qui m'a interrogé plusieurs fois sur la fin des contrats aidés parce que ses parents étaient concernés et elle était inquiète tout simplement pour son avenir, pour l'avenir de sa famille. Donc oui, ça c'est très 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 fort. La responsabilité d'un élu, c'est aussi de rassurer les plus jeunes générations sur l'avenir. L'heure tourne, il est temps de se quitter. Et oui, il faut repartir en cours, il est quelle heure? Au revoir. Allez, comme ça. Donc je vais proposer qu'on abaisse l'âge du droit de vote à 10 ans, parce que je serai sûr d'être élu. À peine le temps de dire au revoir aux enfants, Younous Omarjee doit déjà reprendre l'avion. Lorsque je suis à La Réunion, je me dis mais il va falloir rentrer, quoi. Voilà. Et lorsque j'arrive à Bruxelles, bon, bah, je sais que je dois m'y trouver et je m'y sens très bien. Mais lorsque je suis à l'aéroport pour partir à La Réunion, c'est toujours avec bonheur. Et j'aimerais pouvoir venir plus souvent, mais malheureusement, c'est pas possible. C'est le grand jour. La commissaire européenne Corina Crețu révèle la nouvelle stratégie pour les RUP. Conférence de presse devant le Parlement européen en présence de Younous Omarjee. What I would like to say today is the following. First of all, our good cooperation with European Parliament, and I welcome Mr. Omarjee, who was a rapporteur,
and for the input that we have, and we would like to strengthen this cooperation with the European Parliament. En 6 mois, ce travail a porté ses fruits. Les régions ultrapériphériques sont mises en avant. À elles maintenant d'agir. Et c'est ce message que Younous Omarjee veut faire passer. Pour cela, direction la Guyane. C'est la conférence des présidents des RUP. Le président de la République Emmanuel Macron et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker seront présents. Il est tard. Avec le décalage horaire, notre député pays est pressé d'aller se reposer. Ce matin, le député européen fait le choix d'aller à la rencontre de la population active guyanaise. Dans cet hôpital, des chercheurs attendent avec impatience des fonds européens. Leur projet, la création d'un centre de recherche en épidémiologie. Ou encore dans ce port communal de Cayenne. On venait avec le député européen. Le député constate la réalité du terrain. Là, c'est le ravitaillement. Alors, vous imaginez un bateau qui fait 50 000 litres, même pas une pompe à un distributeur direct à gasoil. Vous voyez ? Et ça alors ? Et ça, vous avez toute la journée comme ça, Incroyable. Des difficultés qu'il ne connaît que trop bien. Il n'y a rien ici qui puisse donner envie aux jeunes de se lancer dans les métiers de la pêche. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité de l'Union européenne. Triste constat après la victoire de son amendement sur la pêche. Younous Omarjee doit maintenant se rendre à Kourou, au centre spatial, visite officielle oblige. Mais en chemin, les bidonvilles au bord de la route l'interpellent. Et là, on était sur le quartier de la Crique, donc c'est les quartiers les plus célèbres de Cayenne. Ouais, c'est là où tu as les petites maisons de fortune et puis derrière, là, tout le lotissement où les gens squattent les maisons. C'est ça. C'est absolument incroyable. Malaise dans la voiture. Le député s'indigne. J'ai vu ce que François Mitterrand disait, c'est-à-dire ces fusées qui s'envolent sur des bidonvilles. Et c'est cette image qui était devant nous. Quelques minutes plus tard, Younous Omarjee demande à faire demi-tour, changement de programme. Le député n'ira pas à la visite officielle du centre spatial. Une manifestation des Guyanais est prévue cet après-midi dans les rues de Cayenne. Il compte bien y être. Ce que je considérais être une nécessité, c'est-à-dire être aux côtés des Guyanais, qui sont en colère et qui considèrent de manière fort légitime qu'il y a une concentration d'investissement sur la base spatiale de Kourou au détriment de la population guyanaise. Toujours en costard, mais cette fois-ci chaussé de baskets, il plonge dans la foule des manifestants et veut entendre leur colère. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je suis réunionnais. C'est terminé là, le temps où les présidents venaient, nous racontaient des discours. Nous, dans le pays, il faut bien l'hôpital, il faut bien le docteur. Non, on n'y croit plus, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a, nous, quand on envoie des fusées? C'est ça. Rien. Rien. Qu'est-ce qu'on reçoit à la Guyane? On ne peut pas concentrer tous les investissements sur la base spatiale sans aucun retour pour la population. C'est pas possible. Déterminé à obtenir l'implication des accords de Guyane. Là, maintenant, c'est terminé. Je pense qu'ils vont comprendre, voir. On fait de la politique, je fais de la politique, mais je ne suis pas un politicien et je ne le serai jamais. Après une journée auprès des Guyanais, retour dans les instances officielles, c'est la conférence des présidents des RUP. Dans la tête de notre député, les messages des manifestants. Younous Omarjee pointe du doigt la responsabilité de l'État. Devant le président de la République, le travail de Younous Omarjee est largement salué. Et je souhaite à ce titre saluer l'engagement de monsieur le député européen Younous Omarjee, rapporteur de cette résolution. Notre député européen repense à tout ce chemin parcouru. Et ce sont des combats que je mène depuis plus de 5 ans déjà. Et il faut à présent que la région Réunion tire le maximum de ce qui est aujourd'hui autorisé par la Commission européenne pour accompagner les régions ultrapériphériques dans leurs actions pour le développement de la Réunion. De retour à Paris, Younous Omarjee prépare déjà la suite de cette victoire.
il y avait un avant cette conférence, et puis là, il y a un après. Et il faudra faire le débriefing dès que j'arrive au bureau pour voir sur quoi il va falloir mettre l'accent. Mais il doit refaire ses valises pour son prochain déplacement en Bulgarie demain. Cet engagement politique a toujours existé dans son esprit. J'ai toujours été dans l'action politique. D'une certaine manière, enfant, j'étais dans l'action politique. Parce qu'on est toujours indigné par des injustices dans les cours de récréation. Lorsque vous êtes un élu, en plus ultramarin, en Europe, donc quasiment seul, vous avez ce sentiment que vous portez les combats, vous portez les espoirs de votre population. C'est un engagement très important dans une vie. Sa priorité aujourd'hui, c'est de continuer à défendre les ultramarins dans une Europe en crise. Un rythme effréné pour un élu engagé jusqu'au bout.